Bonsoir à tous et bienvenue dans votre quotidienne de ce lundi 27 mai. Samedi, dans toute la France, des centaines de participants se sont réunis à l'appel de 8 syndicats enseignants. Leur objectif, s'opposer au choc des savoirs. Ils reprochent à la réforme de favoriser les inégalités entre élèves. À Marseille, la mobilisation était fixée à 14h depuis la gare Saint-Charles. Notre journaliste Bérénice Vazac était sur place. On demande des moyens humains supplémentaires et pas qu'on trie les élèves. Cette réforme ne nous va pas. D'ailleurs, à ce titre, la FCPE nationale a pris l'initiative de déposer un recours devant le Conseil d'État pour faire annuler cet arrêté. Il y a beaucoup d'élèves en difficulté et les élèves, moi, qui progressent le plus en difficulté, c'est parce qu'ils sont en contact d'élèves qui, eux, sont moins en difficulté. Et il y a un vrai échange entre ces élèves-là. Nous, on est dans un collège très mixte, justement. Donc, en fait, la mixité sociale, la mixité aussi des niveaux des élèves, etc., c'est très important. Ça se passe très bien par rapport à ça. Même au niveau des besoins qu'on nous donne, on n'a pas d'heures supplémentaires pour faire tout ça, pas de profs supplémentaires. Donc, c'est nous qui devons tout faire, tout organiser en quelques mois. En fait, ce qui me choque le plus, fondamentalement, c'est que tous les rapports internationaux, toutes les études disent que ça ne marche pas et que c'est problématique. Donc en fait on va à l'encontre des savoirs scientifiques sur la matière. On reste à Marseille alors que la saison touristique s'annonce chargée avec les Jeux Olympiques. Une dizaine de femmes de ménage de l'hôtel 4 étoiles Radisson Blu Marseille-Vieux-Port se sont mobilisées aujourd'hui. Julien Olivier, secrétaire départemental CNT 13, Confédération nationale du travail, soutient le mouvement. On l'écoute au micro de Bérénice Vazac. C'est des conditions de travail qui sont extrêmement compliquées, des heures de travail qui sont très mal payées, des conditions qui font qu'il y a des troubles musculo-squelettiques très rapidement, elles souffrent beaucoup. Les heures sup ne sont parfois pas payées, elles sont obligées de travailler avec des juristes de notre syndicat pour pouvoir les faire payer. Il y a des déplacements d'hôtel en hôtel très injustes, très discriminants. Donc oui, les conditions de travail des femmes de chambre, aujourd'hui, mais depuis longtemps, mais c'est documenté maintenant, sont extrêmement préoccupantes et extrêmement compliquées pour elles. Et pour clore cette page marseillaise, de la prévention avec le SAMU, les marins-pompiers et les forces de l'ordre qui interviennent au Roucas Blanc sur la marina olympique dans le cadre d'un exercice prévu demain, ultime préparation pour la sécurité des Jeux Olympiques à Marseille. Explication Sarah Le Guen. Dans un souci de réalisme, le scénario de cet exercice catastrophe n'est pas connu et tous les services engagés devront donc demain s'adapter en temps réel. Mais les services de l'État demandent quand même à tous les Provençaux d'être attentifs, même si aucune action n'est attendue de la part de la population. L'intégralité de cet exercice sur la marina olympique est fermée au public. Mais si vous repérez de fausses informations, par exemple sur les réseaux sociaux, ne les partagez pas et signalez-les aux forces de l'ordre. Attention aussi de ne pas encombrer les numéros d'appel d'urgence comme la police, les pompiers ou encore le SAMU. Avant la marina olympique, c'était l'enceinte du stade Vélodrome qui avait fait l'objet d'un exercice de ce genre. L'image du jour, c'est cet aileron filmé au Laurent. Les riverains ont cru voir un requin. En réalité, il s'agissait d'un espadon. On peut donc souffler. Merci à Jean-Luc pour cette vidéo bien insolite. Allez, du sport à présent. Hier, à l'initiative de la ville de Martigues, les supporters ont pu fêter la montée en Ligue 2 du FCM. Un moment plein d'émotions et de partage. Grégory Poirier, l'entraîneur de l'équipe, ainsi que le maire Gabi Charroux, étaient au micro de Maritima. On les écoute. Je voudrais remercier toutes les composantes du club parce qu'un club c'est un groupe, c'est un collectif et tous ceux qui œuvrent pour qu'on avance, donc les bénévoles, forcément tous les salariés, les administratifs, le public, le soutien des supporters, les partenaires, la ville, les actionnaires et tous les dirigeants. J'espère avoir oublié personne, mais c'est très très important pour qu'on avance, on a besoin de tout le monde, on a su fédérer tous ensemble et on a réussi quelque chose de grand, donc merci à tous. C'est-à-dire qu'on connaît un peu le football, on sait que c'est toujours difficile de confirmer dans la deuxième saison, mais quand tu passes aussi près d'un exploit, parce que
Greg, j'ai bien entendu, je suis très bien ici, mais il faut aussi avoir un parcours professionnel. Et depuis, j'essaie de traduire. En fait, on est humain, il faut parfois s'arrêter, prendre du recul, savoir où on en est et se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, la mission, pour moi, elle est accomplie. Maintenant, il faut savoir si je repars sur un cycle ou pas. Et toutes ces questions, il faut prendre du recul, il faut être à tête reposée avec sa famille. Là, on a savouré cette semaine. Je pense qu'il faut... le football, c'est éphémère. Les émotions partent et reviennent, mais surtout, tout va très vite. Donc, il faut profiter de ces moments-là. Et toute l'année, on était la tête dans le guidon. Et je vais dire, mais maintenant, ça fait même 3 ans, parce qu'on a joué 3 fois de suite les montées, de réussite. Donc, c'est beaucoup de fatigue, beaucoup d'énergie. Et il faut avoir des moments de recul. C'est un métier hyper énergivore. C'est juste une folie, quoi, et un bonheur. Mais je ne suis pas encore redescendu du nuage, hein, je le dis franchement. Mais j'ai discuté avec les maritimes à Supra, eux non plus, ils doivent être sur le même nuage. Oui, sans doute. Je crois que je les ai vus d'ailleurs là-haut. La grande question, le suspense donc du moment, est-ce que Grégory Poirier restera l'entraîneur du FCM? La réponse bientôt, bien sûr, sur nos ondes. Et puis, notre BDS, le bar des supporters, fait une trêve cet été. Vous les retrouverez dès le mois d'août. Il y a un nouveau rendez-vous sur Maritima. Il s'agit de la série de podcasts Les Étoiles dans les Jeux. Le nouvel épisode met à l'honneur Erwan Le Péchou, figure incontournable de l'escrime française. Le fleurettiste formé à Gardanne a gagné une médaille d'or aux Jeux de Tokyo en 2021 et il tentera d'en gagner une nouvelle à Paris cet été en tant qu'entraîneur du Japon. Retrouvez l'intégralité de ce podcast réalisé par Joe Temple sur notre site maritima.fr. Et puis bien sûr sur notre nouvelle application disponible gratuitement sur smartphone. Soprano sera au stade Vélodrome le 11 octobre 2025. La billetterie ouvre demain. C'est ce qu'a annoncé le chanteur marseillais sur ses réseaux sociaux. Dès demain, vous pourrez donc vous procurer un package exclusif, les billets de la tournée et aussi la précommande de son nouvel album Freedom, dont la sortie officielle sera le 21 juin prochain. Rendez-vous donc dès demain matin 10h à la Fnac uniquement. La mise en vente générale des places sera accessible sur le site de l'Orange Vélodrome ainsi que sur les points de vente habituels à partir du 3 juin à 10h. Et pour clore ce journal, un mot du concert de Patrick Bruel au Dôme de Marseille vendredi soir. Le concert qui a affiché rapidement complet s'est déroulé dans la joie et la bonne humeur. Le chanteur que l'on ne présente plus était aux anges. On l'écoute au micro de notre animateur Jeff. Je savais que Marseille serait forcément pas un concert comme les autres, mais à ce point-là, j'imaginais pas. Merci pour tout ça. Donc voilà, c'était un très beau concert avec un public de rêve, des gens qui me suivent depuis le début de l'aventure et qui ont été tellement fédérateurs qu'ils ont convaincu les gens autour d'eux, ces femmes qui ont aujourd'hui 40 ans, 45 ans et qui étaient là depuis le début et qui viennent avec leur fille ou leur fils de 15, 20 ans, 25 ans. Tous ces mains que je serre quand je passe dans les allées, ces témoignages d'affection, d'amour, de tendresse, besoin de se serrer, besoin d'être ensemble, et besoin de continuer à raconter cette histoire magnifique qui s'est jamais arrêtée et on n'a jamais perdu le fil, quoi. Je pense que je suis extrêmement privilégié. Ce concert, c'est la synthèse de 3 ou 4 concerts que j'ai fait. C'est une synthèse de quasiment toute l'histoire. Et c'était pas pensé comme ça au départ. Ça s'est imposé, en fait. C'était génial, comme d'habitude. On a l'habitude de le suivre depuis 40 ans. À ses débuts et chaque fois on revient, on se régale. C'est un plaisir, c'est magique. Chaque fois qu'il fait un spectacle, on y va plusieurs fois. Et on est au fan club, je veux dire, je pense qu'il y a des têtes qui doivent reconnaître à force de
plusieurs années comme ça. Voilà. Et la plus belle des chansons là sur Théo de Chant? Moi, ça reste Casser la voix. Ah oui ouais, moi, Casser la voix. Moi, je te dis quand même, stand-up. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que chaque spectacle, on dit c'est le plus beau, mais en fait, on ressort. Ça monte d'un cran chaque fois. Ça monte d'un cran, ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. Très bien. Qu'est-ce que vous aimez? Tout. Mais toujours aussi... Toujours aussi magique? Toujours, voilà. Égal à lui-même, une ambiance dans la salle très bien. C'est un super concert avec plein de chansons fortes, plein de messages, voilà, de clin d'œil sur des mouvements de l'actualité. Voilà. Très très émouvant et belle surprise, beau concert. C'était différent des autres concerts, c'était super. Je l'ai découvert très jeune parce que ma meilleure amie me mettait une tête comme ça. Et en fait, elle m'a fait tellement écouter ses chansons que du coup, on est devenus accro nous aussi. On n'oubliera jamais cette soirée. Vous êtes magnifiques. Merci pour ça. Et si vous avez loupé Patrick Bruel, rassurez-vous, il reviendra cet été au Festival de Nîmes le 5 juillet et le 24 novembre prochain à l'Arena du Pays d'Aix. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Excellente soirée et à demain.